Ready, set, head. Bonsoir et bienvenue dans les experts du sport pratiqué par le petit ami de Taylor Swift. Joyeux anniversaire Olivier Rival, Wildcard Weekend. Les experts du sport pratiqué par le petit ami de Taylor Swift. Joyeux anniversaire Olivier Rival, Wildcard Weekend. C'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve dans les experts du sport pratiqué par le petit ami de Taylor Swift. Joyeux anniversaire Olivier Rival, Wildcard Weekend. Chaque semaine pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets brûlants de la NFL, sauf cette semaine où nous n'allons parler que des matchs. Pour nous retrouver, tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com, c'était pas français. Tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone, c'est génial. Puisque tu es là, merci de liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, nous laisser un petit commentaire ou surtout souhaiter un très joyeux anniversaire à Olivier Rival. Sans plus attendre, voici nos experts. En direct de son hamac, il a 1 an de plus, c'est Olivier Rival. Alors tu es le seul en France à ne pas avoir froid, comment ça va ? Écoute, ça va pas mal. Il faisait 0 ce matin, il fait 18 au soleil, on est pas mal. Il a quand même un col roulé, hein, mais bon, sinon à part ça, tout va bien. Ah, non, mais bon. Col roulé dans un hamac, c'est dans un hamac, quoi. Voilà, il est revenu de son aventure au Texas. C'est Grégory Richard, animateur du groupe M6. Carrément. Ouais, Carrément. Comment ça s'est passé alors le Texas ? C'était bien pour toi ? Ouais, écoute, très bien. Voilà, j'ai pas trouvé de chapeau, par contre, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. On a une mission pour toi, Greg. Maintenant que tu es dans le même groupe que Stéphane Plaza, tu peux trouver un appart à Scooby. Il est enfermé dans son placard. Là, donc, idéalement, plus de 6 mètres carrés, si tu sais. Après, je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, bonjour messieurs, bon anniversaire Olivier. Et je suis content que tu nous aies prévenu avant l'émission, Rico, sur ton introduction, parce que je pensais que c'était une introduction, mais apparemment c'est une conférence de presse. Donc bonjour à tous. Voilà, si vous croyez que vous avez froid, chez lui c'est encore plus au nord, donc c'est pire. C'est Rémi en direct de la Belgique. Bonsoir Rémi. je constate qu'il faisait la même température qu'Olivier ce matin, sauf que chez nous ça n'a pas changé, donc je suis pas dans mon hamac dans le jardin. Toujours 0 degré, mais toujours bien. Voilà. À quoi bon ? Et notre expert du foot américain français et de la NFL, j'ai nommé FMB, notre robot castor. Bonsoir à tous. Bonjour. Plus ça va, puis il y a les Dolphins derrière lui. Hein. La semaine prochaine, c'est Way Charlie. Hein. Ça, on sait qu'il se reproduit. Riley, c'est pour toi. Cherche ton copain Riley. Ah bah là, c'est l'image de ta photo, c'est sûr qu'il a disparu. Ouais. Mais en effet, Greg, c'est une des questions qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y aura des Dolphins la semaine prochaine ? Voilà. J'en profite. Il a tout mis, ça y est. Voilà, voilà, comme tu le sais ou pas, probablement que tu le sais, ce sont les playoffs, ça y est, c'est fini la saison. On sait à peu près tout. 6 matchs de wildcard ce week-end. À commencer par les Cleveland Browns contre les Houston Texans. Qui veut prendre la main sur ce match ? Allez, je vous laisse parce que je crois que je suis le seul à avoir mis Houston. On va dire Rémi. C'est pas ce que je trouve. Ouais, non, c'est un match vachement intéressant. C'était peut-être le seul FMB, mais je pense que le match va être très serré. C'est difficile de sortir un favori. Alors oui, on a l'expérience du côté des Browns, il y a un peu plus d'expérience. Quand on voit l'âge de Flacco par rapport à celui de Stroud, c'est pas très compliqué de trouver de l'expérience. Mais malgré tout, on parle d'une excellente défense du côté des Browns, c'est le cas. Il y a quand même quelques éléments qui me font douter sur cette défense. Au niveau de la red zone, on est tout simplement bon dernier du côté de Cleveland, c'est comme une stat assez surprenante quand on connaît la qualité défensive de cette équipe. Et au niveau du running game, c'est vrai que les Texans sont un peu meilleurs que les Browns, donc c'est 2 éléments qui permettent au match pour moi d'être un peu plus serré qu'on ne l'imaginait. Alors ouais, pour moi au niveau des Texans, il faudra travailler la défense parce que lors de la dernière rencontre entre les 2 équipes, les Browns avaient littéralement roulé sur les Texans. Certes en l'absence de CJ Stroud, mais la défense était la même, donc malgré tout, on ne pourra pas se permettre de concéder 35 points aujourd'hui. Et donc voilà, match pour moi quand même assez ouvert.
tout simplement les Texans sont à domicile, ce qui leur donne un bel avantage. En déplacement, les Browns n'ont gagné que 3 matchs cette saison. Donc au final, ça rend la rencontre très intéressante. Je donne quand même mon petit avantage aux Browns pour les raisons avancées. Mais voilà, je pense que ça va être un match très serré, peut-être le plus serré de la Wild Card Week. Super Wild Card, pardon. Tu l'as pas précisé dans le titre. Super Wild Card, c'est quoi la différence avec le Wild Card? Ah, il y a un match en plus de chaque côté. Hein. Ouais, mais donc c'est Wild Card alors. Bon, c'est super. Oui, mais ça s'appelle Super Wild Card depuis qu'il y a 7 équipes de chaque côté. Ah, et est-ce qu'on appelle la super saison depuis qu'il y a 18 semaines? Ouais. Ouais, tu fais bien de le préciser. Donc c'est la super playoff après les super saisons. On attend Exactement. en route pour le super. Alors est-ce que le Super Bowl devient le Super Bowl du coup? Le Hyper Bowl du coup maintenant. Le Hyper Bowl. Voilà. Les Browns contre les Texans, FMB. Tu n'es pas d'accord? Tu me dis pourquoi? Bah, je laisse mes autres compères parler d'abord. Ah, tu vas aller fumer après. Très bien. Greg? Non, bah moi je suis quand même assez confiant malgré tout pour les Browns, pour certains arguments qu'a évoqué Rémi. En effet, toutes les stats sont pas forcément ouvertes, mais et c'est sûr qu'on a dû un petit peu s'adapter en fonction du début et de la fin de saison, notamment du fait des blessures. Je reste quand même méfiant sur un match de play-off où les défenses forcément vont élever leur niveau de jeu. S'il y a bien une défense qui est capable de poser des problèmes à n'importe quelle équipe, je pense que c'est celle des Browns. Alors certes, ils n'ont pas un Myles Garrett à 100% a priori depuis pas mal de semaines, mais je pense que ça devrait suffire malgré tout à mettre un minimum de pression. Et même si CJ Stroud a bien répondu face à une défense assez solide cette année des Colts, je pense que là on est sur un level un petit peu au-dessus. Et que voilà, en effet, ça va se jouer à très peu de choses. Je pense que Stroud sortira encore une bonne prestation, mais il va peut-être manquer ce petit surplus, on va dire, pour lui permettre de passer outre la défense de Cleveland. De l'autre côté, on a un Joe Flacco qui joue les limites sans pression. Donc, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu pour la défense de Houston. Après, on sait que d'une semaine sur l'autre, il est capable de montrer un visage différent. Mais vu comment les corners avaient beaucoup de mal à courir, notamment sur Amari Cooper, je me dis qu'éventuellement, ça peut là aussi être un match-up à surveiller quand même de près en faveur de la franchise de l'Ohio. Donc, j'y vais sur une nouvelle victoire de Cleveland du côté de Houston. Olivier, à toi maintenant, renchéris encore un peu. Non, bah écoute, Greg a bien résumé la situation. La défense de Cleveland est quand même, malgré tout, malgré les blessures récentes, reste une des meilleures, si ce n'est la meilleure de la ligue. Donc, je les vois quand même limiter Stroud au strict minimum, peut-être aussi provoquer des turnovers. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs la spécialité des Browns qui ont un fort déficit de ce côté-là, mais je pense que la défense des Browns est capable de le faire. En plus, pour être franc, c'est un vote un peu intéressé parce que je pense que les Browns sont peut-être une équipe qui pourrait mettre à mal les Ravens beaucoup plus que les Texans. Donc ça m'arrangerait pas mal que les Browns arrivent à se débarrasser des Ravens au prochain tour. Voilà, mais sinon je joue les Browns. Ce sera plus pratique pour les Steelers, tu veux dire, après? Ouais, c'est ça. Exactement. FMB, c'est ton moment, tu l'attendais, c'est à toi. Non, mais j'attendais les arguments, oui. Alors, non, c'est vrai, je pense que ça risque d'être un beau match. Et pour moi, c'était l'upset de la semaine, là, donc du week-end. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, Stroud, pour moi, c'est quand même un super rookie. Moi, il m'impressionne, en fait, quand je vois ses stats. 23 TD, je crois, et 5 interceptions, ce qui est très peu. Flacco est déjà à 13 TD et 8 interceptions. Donc, malgré son expérience, comme l'a dit Rémi, mais l'expérience, des fois, on ne fait pas tout. Le talent, on n'entend pas le nombre des années, comme dirait notre ami Jean-Jacques Voltaire. Alors, il y a un point que Greg a souligné qui est hyper important, c'est comment arrêter Amari Cooper. Alors, ça va être peut-être la clé du match face au jeune DB des Falcons de Houston, notamment Derek Stingley. Est-ce qu'il va faire le taf? Oui, c'est ça, oui ou non.
Et s'il réussit, je pense qu'on a peut-être le match gagné pour Houston. Donc voilà, match, je pense serré, mais ce sera un beau match. Merci beaucoup, messieurs. Deuxième match. Je vais laisser la main à FMB, je crois, pour ça. Je m'attends pire. On les reverra peut-être pas la semaine prochaine. Donc, les Dolphins contre les Chiefs. FMB. Alors, je suis encore le seul à avoir mis non. Non, mais les autres n'ont pas osé se pointer. Ouais. Alors, effectivement, ça va être un match, donc, comme nous l'a dit Madame Météo de Prono NFL, -6. Donc, ça, pour Tua, c'est catastrophique parce que je crois qu'il a une stat en dessous de 0 degrés Celsius. Hein. Il est à 0,4. Donc, ça s'annonce pas au niveau stat. Après, -6, c'est à Buffalo, à Kansas City, ils annoncent -18, hein, FMB. Hein. Ah, c'est -18 ? Ouais. Waouh. Ouais, bon, ça n'augmente pas les chances. C'est affreux à faire t'étonner Taylor Swift, ça. Donc, on va voir ce que va nous sortir McDaniel, parce que là, je pense qu'il faut. J'espère qu'il a bien planché, parce que là, à mon avis, ça va jouer au jeu au sol. Surtout s'il neige ou pas. Il neige ou pas ? Non, normalement, il fait beau. Pour le coup, c'est sec, mais il va faire très très froid. Ouais. Donc, du coup, il y a peut-être une chance. Mais je pense que, à mon avis, Kansas, et on l'a dit tout au long de la saison, a quand même baissé le niveau. Donc, pour ça, je garde espoir. Surtout, vu qu'il n'y a pas de Checo et de retour et un peu en forme, donc c'est ce qui m'inquiète aussi. Donc, si le temps le permet, je pense qu'on aura une chance. Mais ceci étant dit, côté défense, il y a énormément de blessés. Là, ils ont recruté un ancien linebacker, c'est Justin des Ravens. Ils avaient aussi rapatrié, comment il s'appelait, Jason Paul, je crois. Jason Pierre-Paul. Jason Pierre-Paul, ouais. Qui a été renvoyé. Ces joueurs avec trop de prénoms, hein, c'est incroyable. Ouais. c'est les Haïtiens. Alors, Jason Pierre-Paul, c'est ce joueur qui a plus de noms que de doigts. Non, mais le pauvre, donc il est retourné. Si Miami est à 2 doigts de gagner, on saura à cause de qui. Hein. On parlera des Falcons après. Hein. Oui, avec plaisir. J'ai tellement de choses à dire. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, le pauvre gars, donc lui, il est rentré chez lui parce qu'il était hors de forme. Donc, le recrutement de secours ne marche pas. Donc, ça va être très difficile côté défense. C'est prometteur ce que tu nous annonces en tout cas. Hein. Vous prévoyez des plans B qui fonctionnent pas. Du coup, tu pronostiques les Dolphins. Ok, et ça. Du coup, tu nous l'as bien vendu, Mais attends, permettez-moi juste de résumer ce qu'a dit FMB. Il a dit Tagovailoa, il est à 0,4 en dessous de 0 degré, mais si la météo le permet, ça peut passer. -18 à 18 degrés près, ça devrait passer. Voilà. S'il neige pas, le pauvre gars, il va moins se les donc, son bras, toute la défense est blessée, mais ça devrait aller. Toute la défense est blessée. Si Jason Pierre-Paul arrive avec le soleil, tout va bien, les gars. Voilà. Donc, non, il faut. J'espère que McDaniels va sortir un bon plan stratégique. Il va jouer. J'espère que McDaniels va jouer. Je vois pas c'est quand même un match difficile. Sur le papier, ça s'annonce très en edge difficile. rusher, en plus, McDaniel, je pense qu'il peut tout cartonner sur son passage. À vous, messieurs. La balle. Greg, tu oui. Alors du coup j'ai cité, mais depuis qu'FMB a parlé, je joue les Chiefs 100%. Non, alors honnêtement, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit truc avec Kansas City, c'est qu'ils sont clairement pas sur la même dynamique que les années précédentes. Offensivement, clairement, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est ça qui me paraît un petit peu inquiétant les concernant. On est plus rassuré par leur défense que par leur attaque. Et quand on affronte l'attaque de Miami,
on peut se dire malgré tout que si la défense a du mal à, enfin voilà, est un peu branle-ballante, ça va être un peu compliqué quand même de s'imposer de manière assez aisée. Maintenant, c'est sûr que comme le disait FMB, il y a quand même beaucoup trop de blessures du côté de cette équipe de Miami. Et malheureusement, je peux pas me retirer de l'idée le fait que, hormis Dallas, Miami s'est fait marcher dessus par tous les favoris de l'AFC jusque-là, ne serait-ce que les derniers en date, Baltimore et Buffalo. Alors c'est sûr que la victoire de Buffalo est pas impressionnante du côté de Miami, mais elle l'était au match aller, et compte tenu déjà des absents qu'il y a également du côté des Bills, c'est voilà, dans un match où Miami avait l'occasion de s'assurer un match à domicile en play-off, ça en dit long sur, à mon sens, les difficultés qu'ils ont face à des favoris de la conférence américaine. Ouais, en plus, Greg, pour le coup, sur ce match-là, c'est surtout Buffalo qui donne beaucoup de billes à Miami pour revenir. Oui, en plus, ils commencent très bien grâce aux interceptions de Ils ont été quand même largement dominés, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est sûr que voilà, ça me fait dire que en déplacement, au-delà des conditions extrêmes qui forcément sont à prendre en considération, en déplacement face à ces Chiefs qui vont forcément sentir un peu plus le sang en play-off, je me dis que voilà, Miami va quand même être un petit peu court. Je vois pas un match à 20 points d'écart, mais je pense que ouais, ça peut se finir à un TD et que malheureusement pour Miami, on se dira encore manque de bol face au gros, il y a manqué un rien pour espérer passer le prochain tour. Rémi ? Bah oui, je rejoins Greg et au final, je rejoins aussi FMB, sauf sur le prono fatalement. Non, il y a beaucoup trop d'éléments en la défaveur de Miami sur celui-là. J'aurais tendance à croire qu'à domicile, j'aurais peut-être pu donner ces Dolphins favoris, même avec les absents. Parce que c'est vrai qu'au niveau offensif, on se cherche beaucoup trop du côté des Chiefs, pardon. Ça devient compliqué, mais par contre, je me demande si c'est pas leur meilleure défense depuis que Mahomes est là. Statistiquement, je pense qu'on est deuxième ou troisième dans pas mal de catégories du côté de Kansas City au niveau défensif. C'est quand même un gros plus. Mahomes n'est certes pas dedans, mais ça reste quand même un quarterback au-dessus de la moyenne. On a un running game qui n'est pas totalement acheté. Effectivement, Pacheco, quand il est en forme, fait beaucoup de bien à cette attaque. Certes, les liaisons avec les receveurs ne sont pas ce qu'elles étaient avec Hill et les autres ces dernières années, mais ça peut toujours se régler en play-off. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour ça. On a un ou deux joueurs qui ont un potentiel. On a eu des déceptions, notamment Tony, qui est quand même pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais malgré tout, ça reste Kansas City, ça reste un match à domicile. On sait que le public peut jouer son rôle aussi. Il va faire très très froid. Du côté de Miami, ça va être un peu compliqué à gérer. Et donc, je pense qu'effectivement, ça va pas être... je vois pas une humiliation. Mais c'est un match que Kansas City devrait contrôler, à mon avis, de bout en bout. Et gagner tout simplement parce que y a trop d'éléments qui jouent en la défaveur de Miami. Et sans une défense à 100%, ça va être compliqué d'aller chercher quoi que ce soit. Et n'oubliez pas, c'est ce soir à 2h du matin. C'est tout juste. À fait. Écoute, je pense que Rémi et Greg ont bien donné les éléments qui me poussent aussi à jouer les Chiefs. Sans les blessures du côté de la défense de Miami, j'aurais sans doute été plus hésitant, voire peut-être jouer Miami, parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'ils ont montré, notamment, on va dire, au milieu de la saison, Miami a les moyens de faire du très beau football. Par contre, là, ça commence à être un petit peu compliqué. Il y a les blessures de défense. Il y a aussi, du côté de l'attaque, des joueurs qui ne sont pas forcément à 100%, notamment, par exemple, Waddle, qui était sur une patte ces derniers temps. Donc, piqûre et c'est bon. Donc bon, voilà, je joue les Chiefs. C'est un peu dommage pour cette équipe de Miami qui aura fait des belles choses cette année, mais on verra l'année prochaine, notre ami FMB. Le classement des défenses, vous allez quand même rigoler. Premier, donc. Les Browns. Ouais. Deuxième, tu l'as dit. Les Chiefs. Voilà. Les Chiefs. Troisième. San Francisco, je sais pas. Baltimore. Appelez Scooby, il va se marrer. Les Jets. Les Jets. Scooby, voilà. Ça me dit quelque chose. Et si, c'est pas qui vit sous un escalier. Devant les Falcons qui sont 11e. Ah bah tu vois, quoi. Non mais comme quoi, le classement... Bon. Là, on a une bonne défense, ça s'est vu en dernière semaine de saison régulière, critiquez pas. On joue qu'une mi-temps sur deux, mais on a une bonne défense quand même. Mais Fangio va vous sortir le lapin ce soir et son chapeau magique. Et on va les détruire.
Le match suivant, les Steelers contre les Bills. Olivier, tu es confortable dans ton hamac, tu le sens bien ce match-là? Écoute, alors, on ne sent jamais bien un match pour les Bills, de toute façon. Ça pue toujours à un moment ou à un autre. Donc, mais bon, on a quand même eu des matchs où on était un peu plus stressé. On était un peu plus. Il y a eu des matchs où on était un peu plus stressé qu'avant ce match-là, effectivement, parce que finalement, on s'en est très bien tiré sur ces dernières semaines. Se retrouver avec la deuxième position en AFC et recevoir les Steelers, je pense qu'il y a un mois, on aurait signé plus que heureux de ça. Donc, on va pas se plaindre. Les Steelers, en plus, n'auront pas Watt qui s'est blessé lors de cette purge contre les Ravens. Donc, ça s'annonce quand même plutôt bien. Après, voilà, il y a toujours des impondérables. Il y a notamment l'impondérable de la météo qui pourrait foutre un peu le bordel. S'il se met à neiger fort au moment du match, ça peut effectivement mettre un petit peu plus les niveaux, un nivellement de valeur peut-être à ce niveau-là. Et puis avec les Bills, on sait que de temps en temps, il y a des passages à vide, il y a Allen qui peut d'un seul coup faire un peu n'importe quoi. Donc voilà, il faut jamais dire jamais, mais je suis quand même beaucoup plus confiant que par rapport à d'autres affiches qu'on aurait pu avoir, donc les Bills. Olivier, arrête un peu. Quand tu veux, je t'échange Tua contre Josh Allen. Non, c'est bon, je le garde. Après, les températures sont négatives à Buffalo. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, mais Josh Allen, il faut arrêter de les critiquer, le gars. De toute façon, le gars, il est quand même jeune. C'est un jeune QB. Il vient quand même d'une division, en plus, collégiale qui était quand même en dessous. Donc, il n'a pas fait des matchs hyper des niveaux quand même, on va dire, très élevés, donc en termes de compétition. Et moi, je l'admire, même s'il fait. Alors, c'est vrai qu'il a quand même cette tendance à paniquer dans la red zone. J'ai remarqué. Tu le vois, il scanne de partout. Ses yeux, ils grossissent de 1000 fois, mais il est excellent. Le garçon, il est excellent. Quand même. En plus, tu te rends compte, comme j'ai dit, il vient d'un petit collège. Quand tu compares les gars qui étaient au même niveau, Carson Wentz, il a disparu, je ne sais même pas pourquoi. Trey Lance, pareil, tu vois, donc moi je vois mal quand même les Bills perdre chez eux contre les Steelers. Enfin, il faudrait un accident, je sais pas. Surtout que en QB, ils ont Rodolphe. Alors Rodolphe, c'est pour moi, c'est encore une énigme parce que quand tu vois Pickett et Rodolphe, tu as l'impression qu'ils jouent de la même façon. Tout sur Pickens, d'ailleurs. Donc, je vois mal quand même les Steelers faire quelque chose. Côté défense, il n'y a pas de Watt, le frère Watt. Donc, franchement. Ok. Greg? Oui, à mon avis, je pense qu'on va avoir affaire à un match assez vilain. Et dans un match assez vilain, les Steelers ont toutes leurs chances. Je pense qu'ils nous l'ont prouvé plus d'une fois cette saison. La dernière en date à Baltimore, même si forcément les effectifs sur le terrain ne seront pas les mêmes, ouais, c'est ça. On ne fera pas tourner a priori autant du côté de Buffalo. Enfin, on fait tourner par nécessité du côté de Buffalo depuis quelques semaines maintenant. Mais oui, je me dis que offensivement, je vois quand même cette équipe de Pittsburgh est très bien contenue. Je pense vraiment que c'est un match où il y aura globalement peu de points. Je vois vraiment pas une trentaine ou une quarantaine de points de la part des Bills, par exemple. Je pense que ça suffira pour Buffalo. Mais qu'on va être sur un beau 17-10, un beau 20-10. Un truc où vraiment on regrette pas que ce soit un match du 19h le dimanche, quoi. Voilà, on va se régaler comme il faut. Ouais. Voilà. Donc Buffalo pour moi, de par le fait que l'attaque de Pittsburgh n'arrivera pas à suivre le rythme adverse. Rémi? Oui, tout a été dit. Je crois que c'est le match le moins équilibré sur papier de ces playoffs. Les conditions, effectivement, resserrent un petit peu les deux, mais malgré tout, les Bills sont bien trop armés pour perdre contre cette équipe-là. Ça joue à domicile, on a quand même une bonne équipe.
La météo, certes, c'est un élément qui joue en la faveur de Pittsburgh parce que tout simplement, il n'y a pas d'attaque et on sait que la défense est avantagée dans ces conditions-là. Mais malgré tout, il faut scorer. Pittsburgh, on n'est pour moi pas capable. Donc, je rejoins Greg, j'étais aussi sur un 20-10, quelque chose comme ça, 20-7 peut-être. Non, ça va être un massacre. Mais j'imagine mal les Bills enquiller 40 points dans ces conditions-là, mais malgré tout, ils n'en auront pas besoin. Donc, pour moi, ce sera un match tout en contrôle. Et il faudra éviter les bêtises en début de rencontre pour ne pas laisser de l'espoir à ces Steelers, qui, c'est vrai, n'ont pas besoin de beaucoup d'espoir pour rester dans un match. Ils l'ont prouvé tout au long de la saison. Ça me rend de se dire qu'entre ces deux équipes, il n'y a qu'une défaite d'écart sur la saison, alors qu'il y en a une qui est très convaincante et l'autre qui n'a jamais convaincu personne. Donc voilà, gros avantage Bills, ils sont à domicile. Je crois que c'est la fin pour les Steelers. Merci beaucoup Rémi. Je vais te laisser commencer avec le match suivant, qui n'a pas l'air de... Ah si. Les Packers contre les Cowboys. Rémi, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas... Pour le coup, on parlait de purge entre les Bills et les Steelers. Je pense que ce sera beaucoup plus sympa à suivre. Ouais. Bon, certes, la météo aura moins d'impact, quoique. C'est vrai que les Packers auraient joué ce match à domicile dans le froid. Ça aurait été une toute autre rencontre. Mais ces Packers-là, pour moi, sont encore un peu courts au niveau expérience. Ça reste très jeune, mais ça se développe bien. On voit Love qui sort une saison correcte. Je pense que l'objectif était d'atteindre les playoffs. C'est chose faite, c'était pas gagné. Ils ont dû se battre jusqu'à la dernière journée pour arracher cette place. Et en face, on a des Cowboys qui disposent d'une super équipe, tant offensivement que défensivement. Je pense qu'on aimerait un peu développer le jeu au sol et on attend peut-être un peu plus de Pollard. Ça reste pour le moment un détail, mais malgré tout, ça pourrait être important pour le reste des playoffs. Au niveau défensif, on a eu quelques blessures qui auraient pu faire mal, mais malgré tout, l'équipe s'est bien relevée. Je pense notamment à Blend qui fait une saison incroyable. Et donc, tous ces éléments font que je pense que les Cowboys sont largement favoris, mais ça restera un match intéressant parce que je trouve que ces Packers, ils sont capables de faire chier un petit peu tout le monde. Et on a une équipe sympa à suivre. Certes, c'est un peu limité en talent et en expérience, et surtout l'expérience, parce que je pense que je suis curieux de voir ce match dans 2 ans, par exemple, si on continue à se construire comme ça du côté de Green Bay. Ça pourrait devenir un contender intéressant en NFC. FMB ? Oui, du coup, je rejoins Rémi sur le fait que ça risque d'être un bon match. On a quand même deux belles équipes. Dallas qui n'arrête pas qui a progressé tout au long de la saison. On l'a dit plusieurs fois. Et même s'ils ont quand même... ils ont quasiment un receveur vedette qui est CeeDee Lamb et qui reçoit quasiment toutes les passes. Ouais. Un peu comme Pickens et Pickett, mais sauf que là, ils sont inarrêtables. Ils ont un jeu au sol qui est bon, les Cowboys. Et ils ont surtout une belle défense avec Micah Parsons. Pour moi, je pense que il aurait dû être MVP défenseur de l'année, mais bon. Il y avait Myles Garrett aussi, il a fait une très bonne saison. Mais Micah Parsons, chez eux, je vois pas comment les Cowboys peuvent perdre. Ouais, surtout à domicile. Bon, mais je pense que Green Bay, c'est vrai que Love aussi m'impressionne aussi parce que je trouve qu'il a vachement progressé, le garçon. Et ils auraient été chez eux, le match aurait été à Green Bay. Là, j'aurais vachement hésité. Mais je sais que c'est les Cowboys chez eux. Je vois pas comment ils peuvent faire. Olivier ? Oui, alors, écoute, Rémi et FMI ont dit l'essentiel. Pour le coup, moi j'aime bien cette équipe de Green Bay. C'est une équipe que je vais suivre ces prochaines saisons parce que il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de talent et de la vitesse. Love a repris le flambeau avec un vrai talent. Mais pour cette année, je pense que c'est encore bien trop court pour aller embêter une équipe des Cowboys qui fait quand même sa meilleure saison depuis pas mal de saisons, qui a par moment fait de l'excellent football. Là, ils sont peut-être un tout petit peu moins forts depuis quelques semaines, mais quand ça tourne bien, ils sont quand même, ils peuvent faire quand même de très très belles choses. Donc pour moi, ça devrait bien se passer pour Dallas. Donc le consensus semble être les Packers, on verra l'année prochaine. Greg, t'es aussi là-dessus ?
Oui, je suis assez d'accord. Je vois pas un match-up. Alors après, c'est la NFL, c'est un match de playoff. Et il y a Dak Prescott côté Dallas. Faut toujours rester méfiant. Mais il n'y a pas un match-up où je vois a priori Green Bay avoir l'ascendant sur Dallas. Donc je me dis que sur la durée de la rencontre, ça devrait filer inexorablement vers les locaux. Ok, merci beaucoup. Greg, je te laisse la main pour le début du prochain match. Les Rams contre les Lions. Ah, Sympa. Très sympa. Tout à fait. Bah écoute, l'un des matchs les plus intrigants, je trouve, de cette semaine. Parce que forcément, on est toujours un petit peu dans la mystique des Lions. Où on se dit que tout fonctionne bien depuis le début de la saison, que c'est une équipe qui est extrêmement complète, notamment au niveau des lignes. Mais on se dit, après, ça reste Détroit en play-off, face en plus à des Rams qu'on n'attendait vraiment pas à ce niveau-là en début de saison, vu le renouvellement d'effectifs, l'influx de jeunesse sur certaines positions, les blessures, notamment l'année passée de Matthew Stafford, qui pouvait laisser craindre le pire. Là, on a vu que malgré les différents éléments, ils ont été capables de développer pas mal de jeunes. Pukanacua en tête, le receveur. Et en effet, on se dit que c'est un match où vraiment Détroit peut avoir du fil à retordre parce que, notamment au niveau des lignes, je trouve que cette équipe des Rams elle a énormément progressé. Et s'il y a bien une équipe qui est capable de leur poser des problèmes dans ce registre-là, un registre qui affectionne tout particulièrement Détroit, c'est bien Los Angeles. Le petit point qui, moi, me fait pencher en faveur de Détroit sur cette partie, c'est peut-être la défense contre la passe des Rams. Il y a un pass rush qui est jeune, il y a des cornerbacks notamment qui posent pas mal de questions depuis le début de la saison, et je me dis face à des receveurs capables de sortir du bois à tour de rôle, ça peut être un petit peu compliqué à suivre là aussi sur la distance. Il faut avoir forcément l'état de santé de Sam Laporta qu'on a vu sortir sur blessure la semaine dernière contre Minnesota. C'est forcément un paramètre important et sans lui ça conditionne un petit peu ce que je dis, surtout que les safeties des Rams sont quand même plus performants que les corners à mon sens. Mais voilà, c'est sur ce petit point où je me dis qu'il devrait y avoir des points parce que je pense que ça peut être permissif contre la passe de part et d'autre. Mais je vois quand même Détroit avoir un petit peu le dessus et réussir à remporter ce match. Elle est peut-être en prolongation, si on veut pousser le vice jusqu'au bout. Mais en tout cas, je pense que ce sera accroché de bout en bout. Merci beaucoup. Olivier ? Alors, je sais même plus ce que j'ai joué au final. Je pense que j'ai dû mettre les Rams, mais j'ai beaucoup hésité parce que tu en es connu les Rams. C'est vraiment un match-up très équilibré. Les Rams ont quand même gagné 7 de leurs 8 derniers matchs, je crois. Donc ça prouve qu'ils ont quand même bien reconstruit cette équipe qui avait beaucoup de mal en début de saison et dont on n'entendait pas grand-chose. Avec notamment leur rookie avec Pacua qui a quand même battu le record NFL. Cup qui continue à faire des belles choses. Bon, là on a effectivement aussi pas mal de je pense que les deux équipes arrivent aussi avec pas mal de revanche à prendre du côté des QB notamment, donc c'est aussi un match-up qui va faire beaucoup parler, qui fait beaucoup parler, qui va être intéressant aussi pour ce Goff Stafford qui devrait être sympa. Ce qui m'a fait pencher la balance, je pense, du côté des Rams, c'est ce qu'a dit Greg à la fin, c'est que les Lions ne sont pas à 100%. D'après ce que j'ai vu, Laporta ne devrait pas être là, ce qui peut quand même être vraiment handicapant pour l'attaque des Lions. Donc je joue la surprise des Rams. En tout cas, je pense comme Greg que ça devrait se jouer à pas grand-chose, moins d'un score à mon avis au final, parce qu'il y a deux équipes solides et qui peuvent surprendre un peu tout le monde dans ces playoffs. Donc vraiment pour moi le match le plus intéressant de la semaine. Rémi ? Ouais, je suis assez d'accord, c'est le plus beau match-up, on peut un petit peu. C'est une rivalité entre deux équipes, entre deux quarterbacks qui ont été échangés. C'est vrai que c'est toujours sympa à voir. Stafford arrive en forme. Du côté de Détroit, pour moi, on a quand même quelques doutes. L'absence de Laporta pourrait être un gros plus, c'est vrai qu'un gros moins, pardon. Il est incertain. Apparemment, il était à l'entraînement, mais c'était pas très convaincant à ce niveau-là. Donc, à mon avis, on ne verra pas de Sam Laporta qui est quand même décisif, notamment en troisième tentative. On peut compter sur un jeu au sol qui est quand même assez efficace du côté des Lions. On a deux coureurs qui sont autour des milliards, ce qui est quand même non négligeable. Du côté des Rams, je pense qu'il faudra basculer au niveau de la passe.
Je sais pas ce que peut donner cette secondary des Lions face aux Rams parce que ça va être un match-up intéressant. Au niveau de la course, je pense que Détroit a de quoi contenir les Rams. Mais malgré tout, ça va effectivement se jouer, à mon avis, un match avec pas mal de points. Donc le jeu de passe sera décisif. J'ai un peu peur pour ces Lions malgré tout. Je les mets favoris à domicile parce que c'est vrai que j'aimerais quand même bien les voir gagner. C'est une belle équipe. Mais c'est vrai que cette absence de Laporta joue beaucoup. Faut voir la pression sur les lignes. Ça peut basculer effectivement sur une grosse pression sur un quarterback, un fumble ou autre. Le match va tourner là-dessus. Je vois deux équipes qui vont fournir du bon jeu offensif, qui vont scorer toutes les deux. Et effectivement, il va y avoir la prolongation. Un match qui cool. Effectivement, ça pour moi très serré. Ça va se jouer à 3 petits points. Et FMB pour clore ce match. Alors, moi du coup, j'ai mis les Lions, ce qui m'embête un peu parce que les Rams, c'est quand même ma deuxième équipe préférée. Mais ils vont perdre en une semaine. Ouais, c'est un match qui m'a posé vraiment un gros problème de choix. Pour différentes raisons, parce que les Rams, je trouve qu'ils cliquent super bien. Mathieu, cette fois, est quand même assez exceptionnel. Il y a quand même, parce que là vous avez mentionné Cup, Cooper, mais aussi Agby et Atwell qui sortent du lot grâce à lui, parce que il y a la possibilité quand même, il arrose bien ses receveurs, contrairement à d'autres QB qu'on a mentionnés. Ils n'ont pas eu d'autre choix, mais lui, il fait progresser des gars qui pas quoi, on a vu, c'est un rookie, il a fait une saison exceptionnelle. Je pense pas quoi avec un autre QB, avec Pickett, je pense que ça n'aurait pas été forcément autant de yards. Mais bon, c'est bien passé. Ce qui m'inquiète, il y a deux choses qui m'inquiètent. C'est Sean McVay, il connaît bien Goff, donc il y a peut-être mettre un plan pour vraiment l'emmerder ou pour le troubler. Et de l'autre côté, des côtés Lions, vous n'avez pas parlé de Hutchinson, qui est pour moi assez exceptionnel comme defensive end. Il m'a hyper impressionné sur le premier match contre Kansas City. Il a mis la misère à l'OL. Je vous rappelle le tackle de Greg. Non, j'allais dire, il y en a beaucoup qui ont mis la misère à la OL des Chiefs, mais j'entends ce que tu dis sur Hutchinson, on est d'accord. Ouais, Hutchinson, mais il l'a fait ça c'est le premier match de la saison, mais il l'a fait aussi contre Dallas, il leur a un peu mis la misère. Je ne sais plus contre l'autre match, il est assez impressionnant. Donc, par contre, je trouve qu'il a baissé un petit peu en fin de saison, c'est ce qui m'inquiète un peu. Et c'est pour ça que le choix d'Olivier de viser sur les Rams me paraît pertinent. J'espère qu'il va perdre parce que sinon, il y a encore un peu de soirée. Mais voilà, je pense que ça va être un beau match. Le match, c'est encore à 2h du matin, mais bon. Ouais. C'est pas drôle. Le dernier match de ce super méga wildcard week-end, les Eagles contre les Buccaneers. On n'est pas d'accord là-dessus. Écoute, FMB, je te laisse être le premier à être pas d'accord. Alors non, il y a mon ami Olivier qui est avec moi. Mais Olivier, c'est parce qu'il a une haine envers les Eagles. Tu me le rends bien. Et les Belges jouent à domicile, donc comme a dit un grand prophète belge. Quand deux mauvaises équipes se rencontrent. Non, moi aussi j'ai du mal avec ces Eagles. Je trouve qu'ils ont été quand même un peu trop surestimés, mais plus surestimés encore, c'est un mot faible. Ils ont une sacrée DL, mais le reste, bon. Hurts, moi, il m'a jamais convaincu comme super QB. D'ailleurs, il était derrière, tu vois, un bavin, donc. Donc, pour vous dire, bon, ok, les Eagles, ils ont quand même, au niveau défensif, ils ont baissé, je crois d'ailleurs, au niveau classement, il me semble qu'ils étaient
bien dans les 20e positions, c'est comme ça. Tu cherches quoi, la défense des Eagles? Ouais. Je pense qu'ils sont 40e sur 32, hein, cherche pas. 26e. Voilà, 26e. Non, c'est ça. Voilà, 26e. Donc, bon. Et les Bucks m'ont quand même, eux, m'ont impressionné, contrairement à ce que je pensais en début de saison. Je me dis, ça va être une équipe fantôme. Ben non. Nephi fait le taf. Ils assurent des matchs chez eux, surtout à domicile. Ils ont l'air d'être difficiles à battre. Donc, je ne sais même pas s'ils sont fait battre à domicile cette année. Oui, si, quelquefois. Ils ont battu l'ogre de Jaguars, par exemple. Mais pas beaucoup. Ils sont à 4-4 à la maison et à 5-4 en déplacement. Donc, non, ils m'ont impressionné et je trouve que la défense des Bucks est toujours est assez solide. Et j'aime bien leur linebacker. Je trouve qu'ils sont assez, ils ont une bonne lecture du jeu, ils sont toujours présents. Donc voilà, je pense que ça va être un match. Je suis pas sûr que ça va être un match beau à voir. Ah non, ça c'est possible. Ouais, ça, je te rejoins. Voilà. Par chance, c'est à 2h du matin. Celui-là, on va pas se lever pour le voir. 2h15 même. 2h15. Ah, ils hésitaient à le mettre à 3h, hein, histoire d'être vraiment sûr. Ah, on aurait pu choper la fin pour le coup. On le match à 3-3. Merci FMB. À 3h du matin. Rémi. Écoute, oui, c'est pas le plus beau match sur papier. On a une équipe de Tampa qui personnellement ne m'a pas réellement convaincu. Ils s'en sortent tout simplement parce qu'ils sont dans une division qui était pas au niveau. Désolé Greg. Je peux me montrer un petit peu offensant. Non, mais je crois qu'il y a une pointe de réalisme dans tes propos. J'entends. Et donc, je pense qu'ils s'en sortent uniquement grâce à ça. Alors oui, c'est cool de les voir performer parce que on s'attendait peut-être à quelques difficultés pour Mayfield, mais au final, il a trouvé sa place. Il a prouvé qu'il pouvait être un quarterback titulaire très largement dans une équipe qui tient la route. Il fait une assez bonne saison. 28 touchdowns pour 10 interceptions. Je pense qu'on aurait signé des deux mains du côté de Tampa si on avait proposé cette fiche. On a quand même malgré tout pour moi un problème de régularité offensive. On l'a vu lors de la dernière semaine. Ils jouent leur qualif face aux Panthers. Ils doivent se contenter de 3 petits field goals pour l'emporter. C'est quand même très limite. Surtout que les Panthers sont pas passés loin d'inscrire un touchdown qui, à mon avis, aurait perturbé les Bucks. Donc pour moi, c'est une équipe qui manque un petit peu de liant. Là où en face, les Eagles, c'est clair que du talent, je pense qu'il y en a. À voir, je ne sais pas, AJ Brown s'il sera là ou pas, suite à sa blessure la semaine dernière. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les Eagles sont quand même mieux armés pour remporter ce genre de match. Je rejoins parfaitement les autres au niveau du niveau des Eagles, justement. Cette année, c'est pas terrible du tout. Mais malgré tout, ça a gagné. Je pense qu'ils ont quelques armes qui leur permettent de gagner des matchs face à des équipes accessibles comme le sont les Bucks. Et donc, pour moi, les Eagles ont un avantage. Offensivement, c'est très certainement meilleur à mon avis que Tampa. Défensivement, c'est vrai qu'il y a quelques problèmes, mais au niveau classement, je pense que la défense des Bucks n'est pas non plus la meilleure. On doit être aux alentours de la 20e place également. Donc voilà, à ce niveau-là, pour moi, ce ne sera pas un beau match. Ces deux équipes, quel que soit le gagnant, je pense les voir perdre la semaine prochaine. Je donne mon léger avantage aux Eagles, tout simplement parce que je pense qu'offensivement, ils sont un peu plus capables de produire. Et malgré leur mauvaise défense, Tampa n'a pas besoin d'une bonne défense pour mal jouer en attaque. Et donc voilà. Pas le plus beau match, effectivement. On sera pas tous réveillés lundi à 2h du matin. Et si on se réveille, je pense qu'on se rendormira à 2h30. Donc de toute façon, ça ne perturbera pas nos nuits. Merci beaucoup. Un petit mot, Olivier, avant de retourner à ta sieste. Écoute, les Eagles, je vais pas jouer les Eagles alors que ça fait pratiquement 3 mois que j'ai pas mis un sou sur eux. D'ailleurs, j'avais même joué les Giants la semaine dernière, ce qui m'a permis de
d'éviter le naufrage dans les pronos de la semaine dernière. Puisque c'était plutôt amusant de voir notre ami Tyrod Taylor jouer gaillardement avec la défense des Eagles. Bon, les Eagles, effectivement, si j'arrête de plaisanter à leur sujet, ça reste une équipe qui a de l'expérience, ça reste une équipe qui a des bonnes lignes, notamment du côté de l'attaque. Donc, ils pourront mettre des points à des Buccaneers qui ne sont pas forcément... C'est disparu. Voilà. Okay. On s'est arrêté par les Eagles. Censuré par Philly. L'organe de phrase des Eagles est assez fort. On va meubler. Je peux résumer ce qu'il allait dire après. Hein, mais on va résumer. Vas-y, résume. Mais il faut que tu imites avec sa voix, par contre. Mais en fait ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est un rematch de la Week 3 où les Buccaneers avaient perdu 25-11. Greg Olivier est revenu. Voilà. C'est un coup des Eagles, ça. Ils m'ont saboté, c'est sûr. On capte moins bien le Wi-Fi allongé. Non, je sais pas quand est-ce que vous m'avez perdu, mais non, juste adorer Philly. Ouais. Non, mais écoute, ça va pas être un beau match. Les Buccaneers. Aïe. Bon, Greg, à toi. Ouais, je crois qu'il a dit autant les mugs sur le foot américain c'est très bien, autant les Eagles c'est de la merde. Je résume un peu son propos. Exactement. La vérité de ce match se trouve dans le livre d'Olivier Rival. Exactement, achetez-le, n'hésitez pas pour fêter ses 30 ans aujourd'hui. Du coup, oh non, il est revenu. Bon, je joue les Bucks. Ah putain, pour dire ça. Non mais t'aurais dû le dire tout de suite, c'est moi qui t'aurais coupé. Non, mais... Si c'est pour dire ça. Voilà, donc voilà. Au final, j'ai joué les Bucks, évidemment. Voilà. Il y a un truc qui m'intéresse dans ce match, c'est que je veux voir Antoine Winfield intercepter pour mon plaisir personnel. Très bien. Bon bah écoute. Ça y est, vous avez énervé le chien. Ouais, apparemment. Mais il est pas content non plus, on joue pas les Bucks. Écoute, pour le coup, attends, quand est-ce qu'il a fermé sa gueule, lui On dirait que BM6. Je crois qu'il a dit Eagles. Non, très honnêtement, sur ce match-là, oui, il y a deux match-up qui vont forcément être à surveiller. Je pense que les deux attaques respectives peuvent poser énormément de problèmes aux deux défenses adverses. Je rejoins globalement ce qui a été dit par Rémi tout à l'heure, c'est-à-dire que Tampa, oui, il y a eu une bonne série qui leur a permis de bien terminer la saison régulière. Oui, il y a eu un gros travail, notamment de la part du coordinateur offensif Dave Canales, pour permettre notamment à Baker Mayfield de commettre moins d'erreurs, à Rachaad White d'être plus efficace au niveau du jeu au sol. Ça, c'est indéniable et on n'attendait clairement pas, je le disais tout à l'heure avec les Rams, on n'attendait pas non plus spécialement les Bucks à ce niveau-là. Donc, c'est déjà très bien qu'ils aient réussi à s'extirper de cette division parce que c'était très, très mal embarqué. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'on annonce les Eagles comme étant à moitié morts. Sur un match de playoff, ça reste une équipe très difficile à prendre. Et en effet, la bataille des lignes, je ne suis pas sûr qu'elle va forcément tourner à l'avantage des Buccaneers. Jalen Hurts peut faire des erreurs en ce moment, mais j'ai quand même dans l'idée que Baker Mayfield peut en faire aussi sur des moments un petit peu chauds. Il l'a déjà démontré dans sa carrière. Donc voilà, j'aime bien faire de l'ironie en disant que voilà, sur les 2 dernières semaines, l'attaque des Bucks, on l'a pas spécialement vue. Hein. C'est quand même 22 points marqués face aux Panthers et aux Saints dans des prestations offensives de très très grande qualité. Donc même si la défense des Eagles est clairement aux fraises depuis plusieurs semaines, je me dis qu'il y a peut-être un moment, notamment au niveau du front seven, où ça va élever un petit peu le niveau de jeu et où ça va éviter de mettre un peu trop en péril un backfield défensif trop permissif depuis le début de l'année. Donc, même si voilà, j'ai une très haute estime de Matt Patricia, je pense comme beaucoup, je pense que Philly devrait avoir ce qu'il faut a priori pour sortir l'ogre représentant de la NFC Sud. Merci beaucoup, Greg. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose pour clore cette semaine wildcard ? Méga wildcard, pardon. Super. Ça va être super. Hein. C'est ça. Génial. Super. Tout ça sous le ciel bleu, ça va être formidable. Bon, je vous souhaite des bonnes insomnies et on va se dire à la semaine prochaine pour préparer les futures insomnies. Voilà. Bonne fin de week-end à tous. Salut.